Nous allons appeler le professeur Ngachou et son équipe, le docteur Ngoyon, je pense que c'est elle qui va présenter, euh, sur les techniques et résultats de la chirurgie valvulaire aortique. Vous avez la parole, docteur. Merci, cher maître, chers panélistes, de me passer la parole. Je suis le docteur Ngoyon. Je vais présenter les techniques et les résultats sur la chirurgie valvulaire aortique. Ici. Alors, les différentes pathologies de la valve aortique nécessitent le plus souvent un remplacement valvulaire aortique par une prothèse artificielle, biologique ou mécanique. Le remplacement de la valve aortique est ainsi très couramment réalisé avec des résultats satisfaisants en dépit de l'âge le plus souvent avancé des patients opérés, et ceci grâce à des techniques chirurgicales améliorées et des prothèses utilisées et de la protection de la fonction contractile du myocarde. Le remplacement valvulaire peut se faire par voie conventionnelle avec CEC ou à travers des cathéters qui permettent l'introduction de la prothèse après ponction de l'artère fémorale. Plus rarement, on utilise l'artère sous-clavière ou par abord de la aorte ascendante. Aussi, un autre abord, c'est la pointe du ventricule gauche. Alors, sur le plan pathologique, nous avons au niveau de la valve aortique les sténoses aortiques orificielles qui causent l'obstruction à l'éjection du ventricule gauche localisé au niveau de la valve aortique. Ceci peut être dû à une bicuspidie, à un rétrécissement aortique dégénératif du sujet âgé ou la maladie de Mont-Québec ou à un rétrécissement aortique rhumastimal. Alors, sur le plan insuffisance aortique, alors nous avons généralement les bicuspidies, les insuffisances aortiques liées à la maladie rhumatismale, les insuffisances aortiques des maladies inflammatoires ou infectieuses, comme le Takayasu, comme on parlait tout à l'heure, les insuffisances aortiques secondaires aux lésions dystrophiques de la aorte ascendante, les insuffisances aortiques secondaires à une endocardite infectieuse ou secondaires à une dissection aortique, ou à des traumatismes. Alors, les options thérapeutiques sont généralement le remplacement valvulaire chirurgical par une prothèse mécanique. Ceci impose un traitement anticoagulant à vie. Alors, ces valves ont une longue durée de vie et sont généralement indiquées chez les sujets jeunes. Alors, il y a la possibilité d'utiliser les prothèses biologiques, alors, ce qui évite le traitement anticoagulant, généralement indiqué chez les patients âgés de plus de 65-70 ans, parce que le risque dégénératif de ces valves, la durée de vie est environ 10 à 15 ans. Alors, toujours une option thérapeutique, nous avons la réparation valvulaire chirurgicale ou le remplacement ou réparation valvulaire chirurgicale associée à de la chirurgie de l'aorte ascendante en cas d'anévrisme ou de dissection aortique. Alors, autre option thérapeutique, ce sont les valvuloplasties percutanées. Alors, on fait une dilatation du rétrécissement par un ballon situé à l'extrémité d'un cathéter, introduit de manière rétrograde dans l'aorte à partir d'une ponction fémorale, de l'artère fémorale. Cette technique est est pratiquement abandonnée en raison du taux très élevé de resténose précoce. Puis nous avons les nouvelles techniques d'implantation percutanée d'une valve aortique par voie percutanée, voie fémorale ou apicale, chez les patients généralement atteints, chez les patients très âgés ou alors avec un risque opératoire non négligeable. Alors ici nous avons une technique de remplacement aortique, alors qui se fait généralement par sténotomie totale, même si quelquefois nous avons les possibilités de le faire par une mini sténotomie AT ou AL. Alors une mise en place de la CEC à travers de la CEC entre l'oreillette droite et la haute ascendante, puis un clampage, le clampage de la haute et la cardioplégie, puis on a l'arthrotomie, l'ouverture de la haute et l'exposition de la valve. Alors ici, nous avons une valve
calcifié qui pourrait être aussi rhumatique. Alors, il y a la récession de la valve malade et ici, la calibration de l'anneau aortique, puis le remplacement de la valve par une bioprothèse avec des points qui sont passés à travers la collerette du dacron de la bioprothèse et l'anneau valvulaire qui a été au préalable décalcifié. Alors, à la fin de l'intervention, la aorte ascendante est ensuite refermée, puis déclampée, puis il y a l'ablation des canules de la CEC et la fermeture du sternum et des tissus musculo-cutanés sous-jacents. Alors, ici, nous avons les cas de remplacement valvulaire aortique en présence d'un anévrisme de l'aorte ascendante. Donc, la valve sera remplacée et à la même occasion, l'aorte ascendante sera remplacée par un tube de dacron et il y aura une réimplantation des boutons coronaires. Ça, c'est la technique qu'on appelle la technique de Bentall. Alors, à part les remplacements valvulaires, il y a la possibilité de faire des plasties dans les cas où la valve peut être maintenue. Donc, lorsqu'il n'y a pas de calcification, par exemple, il n'y a que les prolaxus, comme on voit ici dans cette bicuspidie, l'aspect de la valve est bon. On va utiliser les techniques de pliquage au niveau des commissures et c'est une plastie, donc on ne remplace pas la valve, on garde la valve native et on corrige juste l'excès, on plique l'excès de tissu au niveau des commissures. Alors ici, c'est un autre type de plastie valvulaire aortique, toujours associée à un anévrisme de l'aorte ascendante. Généralement, la valve native est en bon état et l'insuffisance qui est présente est liée à la dilatation de l'aorte ascendante. Dans ce cas, on va maintenir la valve native et on va remplacer tout simplement le tube, l'aorte ascendante par un tube de dacron. Si il y a excès de tissu, on pourra faire aussi une plicature comme précédemment. Alors ici, ce sont les techniques d'implantation transcathétaire, alors qui peuvent être rétrogrades à travers l'artère fémorale. Alors, il y a aussi la possibilité de l'accès transapical. Alors, c'est une voie qui est peu utilisée aujourd'hui parce qu'on utilise les voies percutanées par voie transfémorale. Alors ici, c'est une étude, c'est une revue de la littérature avec 11 études qui comparent la réparation de la valve au remplacement. Alors, ce qui nous a retenu, c'était le fait que les patients, parce que puisqu'on parle de valvulopathie rhumatismale, semblaient présenter une incidence accrue de récidive lorsqu'on faisait une réparation. Raison pour laquelle, généralement, pour ce type de pathologie, on fait directement un remplacement. Alors, dans la cohorte de l'hôpital général, dans notre cohorte, on avait plus d'hommes que de femmes, dont 67% d'hommes ont subi une réparation valvulaire. Alors, l'âge moyen était de entre 31 et 40 ans. L'âge plus représenté, était entre 31 et 40 ans. Alors, la valvulopathie aortique, dans 40% des cas, était une insuffisance aortique et dans 20% des cas, était un rétrécissement aortique. Il y a eu des polyvalvulopathies, dont une association entre insuffisance mitrale, insuffisance aortique et rétrécissement mitral et insuffisance aortique. Alors, chez les patients avec insuffisance aortique, alors 41% présentaient une forme sévère et chez les patients avec rétrécissement aortique, 58% présentaient une forme sévère. Donc, les patients arrivaient déjà avec une forme sévère de la pathologie. Alors, ils présentaient justement un retentissement hémodynamique avec une hypertension pulmonaire dans 54% des cas, avec quand même une bonne fraction d'éjection qui était préservée dans la majeure partie des cas, 88% des patients.
Alors, de tous ces patients, seulement 54 ont été opérés. Alors, 45% de ces patients n'ont pas été opérés. Certains pour un problème financier et d'autres parce ils avaient déjà des contre-indications chirurgicales. Alors, il y a eu pour 69,4% des cas un remplacement monovalvulaire et pour 19,4% des cas un double remplacement valvulaire dans les cas où on retrouvait une plurivalvulopathie. Alors, les complications, il y a eu 16%. Ça, c'est 16% de décès, mais ce n'est pas seulement pour la chirurgie valvulaire, pardon, pour la chirurgie aortique, c'était aussi la chirurgie mitrale, ensemble, 16% de décès. Alors, la courbe de suivi nous montre qu'à 5 ans, 75% pratiquement de patients étaient en vie et en bon état. Alors, nous avons constaté que l'âge de plus de 60 ans, des complications post-opératoires, le rétrécissement aortique sévère était représenté, disons, les facteurs associés à un décès. Alors, comme nous avons dit au début, la prédominance était féminine, l'atteinte valvulaire aortique était moins présente, le mauvais pronostic était associé à l'âge, aux complications post-opératoires et la suivi à 5 ans était environ de 75%. Merci pour votre attention. OK.